Bonjour, bonjour à toutes, bonjour à tous. C'est avec plaisir que je vous retrouve pour ce nouveau podcast concernant les énergies de la prochaine pleine lune qui se déroulera dans le signe de la Vierge le 24 février 2024. Alors vous voyez, on retrouve dans cette date le 4, le 2 essentiellement, qui forment à leur tour le chiffre 16. Et ce chiffre 16 nous ramène au 7, qui nous parle de Saturne. Saturne en poisson, conjoint au soleil, qui, comme pour toute pleine lune, fait face à la lune qui se trouve en vierge. Donc c'est un élément important à prendre en compte, car ici, à la fois, je dirais, les nombres et les astres, comme toujours, mais là en particulier, il va y avoir un accent mis sur ce que l'on peut ressentir comme à la fois nécessité de retrouver ou de prendre le contrôle, mais en même temps, de faire le tri comme on le fait depuis un moment, hein, et que nous sommes contraints de le faire par rapport à des situations auxquelles nous devons faire face, puisque comme je le dis et je le répète souvent, Saturne nous met face à nos réalités, et ces réalités, nous devons y faire face en faisant soigneusement avec le sens, je dirais, de l'ordre et de la perfection que l'on trouve dans la Vierge, signe opposé au Poisson, l'ordre, mettre de l'ordre dans nos vies en faisant le tri dans certaines croyances, conceptions, en faisant le tri et en faisant aussi des choix qui se présentent avec ce nœud nord en bélier, en faisant des choix, en prenant des décisions, en opérant une forme de nettoyage avec ordre, en ordonnant justement cette perfection, hein, tendre vers la perfection. La perfection n'existe pas, mais nous allons vers quelque chose qui peut nous amener à ce nettoyage pour purifier, hein, dans un sens de nettoyage, de tri, hein, des endroits de nos vies qui ont besoin d'être nettoyés pour que nous puissions repartir vers quelque chose du renouveau. Et le renouveau se présentera à nous avec ce printemps, le mois de mars est prêt, mais en particulier dès que Jupiter-Uranus feront cette conjonction en avril, qui est une conjonction importante, et vous le vérifierez dans vos vies personnelles, souvent si vous êtes marqué de surcroît par Jupiter et Uranus. Mais avant de nous lancer plus particulièrement sur ces énergies de pleine lune, je voulais vous préciser que je vais organiser un prochain webinaire le samedi 23 mars sur les défis que nous propose à la fois toujours et encore ce Saturne dans nos vies en fonction de la maison, hein, qu'il transite, hein, et s'il fait écho à un aspect ou une dimension ou quelque chose de particulier déjà existant dans notre thème, et aussi ce fameux défi, hein, Jupiter-Uranus, quel sens pour les uns ou les autres à donner, dont il faut se saisir à travers notre thème. Alors, ce webinaire sera, je dirais, à la fois avec des éléments d'explication, d'interprétation, mais aussi au regard du thème des participants, hein, puisque ce sera à partir du thème des participants ou d'un thème qu'ils voudront examiner, que vous voudrez examiner, que nous travaillerons sur les défis Jupiter-Uranus, conjonction Jupiter-Uranus, et puis Saturne ici en Poisson, avec en perspective, et bien aussi Pluton qui est dans une toile de fond, hein, puisque Pluton agit en profondeur, hein. Il va aller puiser très loin, très fort. Comment tous ces leviers sont des potentiels, des défis à relever, et où se trouvent dans nos thèmes les leviers pour justement relever ces défis. Donc, si vous êtes intéressé pour participer à ce webinaire et que vous voulez des renseignements, eh bien vous aurez l'adresse mail sur laquelle me contacter, et je vous donnerai des informations concernant l'inscription, les modalités d'inscription à ce webinaire prévu le samedi 23 mars matin. Alors, pour revenir aux énergies de la pleine lune,
Nous avons ici donc cette pleine lune en Vierge, Saturne conjoint au Soleil, Mercure, maître de la pleine lune, qui se situe aussi en Poisson, conjoint au Soleil, conjonction large à Saturne, mais je dirais, et le Soleil et Mercure-Saturne sont ensemble, conjoints, dans ce signe des Poissons, où se trouve aussi bien le maître des Poissons, Neptune. Donc nous avons ici cet axe Vierge-Poisson particulièrement activé avec aussi la lune noire en Vierge, hein, qui est là et qui, alors que la lune est aussi en Vierge, va potentialiser les énergies de cet axe Vierge-Poisson, important alors qu'il s'agit d'une pleine lune qui met en lumière et qui active ces énergies-là de cet axe Vierge-Poisson. Alors, nous avons ici des éléments qui nous parlent de maîtrise, de contrôle, de sécurité, mais aussi les peurs qui émergent des tréfonds de l'inconscient, voire de l'inconscient collectif. Il y a alors un besoin, en quelque sorte, de reprendre le contrôle, la maîtrise. On organise, on ordonne, on range la perfection pour lutter contre un chaos ambiant. Alors ça peut être effectivement le chaos des émotions, les peurs qui émergent parce que Saturne est toujours là. Nous demandons de laisser et de dévêtir le vieil homme pour aller vers le renouveau. Vous savez bien qu'il y a un enjeu majeur là entre Saturne et Uranus et Pluton qui vient de rentrer en Verseau, qui nous parle aussi de faire table rase, sachant que le maître là, à la fois de Pluton, de Mars et Vénus, qui se situent les trois en Verseau, bien, de qui s'agit-il? D'Uranus, qui est dans ce signe des taureaux, du taureau, taureau, planète maîtresse, Vénus. Et nous sentons bien ici qu'il y a des enjeux majeurs de transformation, mais un besoin aussi à la fois d'émancipation, de liberté, de rompre avec du passé pour faire table rase. Et dans nos vies, nous allons continuer, notamment pendant cette pleine lune, à avoir des situations concrètes, parce que Saturne, je le rappelle, nous parle de situations concrètes auxquelles nous sommes confrontés, qui nous demandent de faire du tri et justement de vérifier où nous en sommes par rapport à notre cheminement, euh, ce processus de maturation personnelle intérieure, mais aussi avec des incidences sur notre comportement dans l'existence. Comment devenons-nous adultes? Alors là, nous avons des éléments qui vont probablement nous demander de poursuivre ce travail de maturation et de tri pour que nous puissions y parvenir, tout en sachant, je le répète là, qu'effectivement, l'impact est potentiellement un déclencheur supplémentaire, cette lune noire, cette lune noire qui se trouve aussi en Vierge où là, il peut y avoir des choses un peu brutales, un peu, en tout cas sèches, un peu, ça peut être assez cassant. Hein. N'oublions pas qu'ici, nous avons des éléments qui, Saturne étant en opposition, hein, n'oublions pas, peuvent nous obliger à nous engager, prendre des responsabilités, mettre un peu des limites à un monde émotionnel qui a besoin de connaître un peu de contenance, de ne plus se laisser déborder par des émotions, voire des colères, ou prendre conscience qu'il y a des colères que nous devons intégrer, structurer pour avancer, pour partir sur de nouvelles bases. Cette lune noire et lune en Vierge nous demandent justement de faire potentiellement aussi des, de trancher, de faire des choix aussi, hein, sociaux, professionnels, d'établir une dynamique potentiellement de changement dans ces domaines-là où il va être question, justement pour chacun d'entre nous, de vérifier où nous en sommes et de prendre conscience que nous avons à travailler sur nos ressentis, nos perceptions, pardon, issues probablement d'un processus qui est déjà enclenché en nous de transformation profonde. Et nous avons ici Vénus-Mars conjoint en Verseau. Donc c'est une quête en quelque sorte de liberté, mais de liberté
intérieure, déjà de nous sentir plus libres dans notre façon d'agir, dans notre façon d'être en relation, de nous émanciper en lien avec de nouvelles valeurs que l'on veut défendre. Cela met en lumière un besoin de faire place nette, plus particulièrement dans un domaine de notre existence, et la Lune en Vierge, Saturne conjoint Soleil et opposé bien sûr à la Lune en Vierge, évoque ce besoin d'authenticité, de tri, de vérité. Saturne Poisson et Lune en Vierge confirment une demande de grand nettoyage, de purification du milieu dans lequel on souhaite évoluer, du milieu ne serait-ce qu'intérieur, hein, émotionnel, avec cet élan de liberté, ce vent de liberté qui nous pousse vers le renouveau et qui connaîtra un temps fort, notamment à partir d'avril, Jupiter-Uranus. Uranus qui vont les deux connaître cette fameuse conjonction le 21 avril en nous proposant cet élan de renouveau important, cette expansion potentielle. Il peut y avoir un grand sentiment aussi, hein, là, de ce que nous vivons de solitude. C'est pour ça que j'évoquais aussi 24 février 2024 qui nous donne ce nombre 7, 7 qui nous demande de travailler, c'est l'ermite aussi hein, au tarot, hein. C'est ce sentiment potentiellement de solitude, d'isolement dans ce travail, dans cette nécessité de détachement dans le signe du poisson, Saturne, hein, pour aller vers le renouveau, se libérer d'entraves liées à des croyances ou des constructions personnelles, hein. Saturne en poisson, des constructions personnelles liées à des émotions ressenties, mais qui potentiellement nous ont induites en erreur. Il y a eu du trouble, Neptune, poisson, potentiellement, effectivement, des erreurs d'appréciation ou en tout cas des ressentis, des croyances erronées, des émotions qui nous ont poussés à construire, à élaborer des modes de pensée qui sont aujourd'hui, qui doivent faire l'objet de tri, des émotions qui doivent être triées, qui ont été le terreau de comportement pendant des années. Et là, on nous fait comprendre, à travers des situations ou d'autres, qu'il faut changer, qu'il faut modifier les choses, qu'il faut se détacher, se libérer, se détacher d'anciennes croyances qui n'ont plus lieu d'être, oui, certaines croyances, des émotions surtout, qui nous ont envahis. Et là, on nous demande d'ordonner, oui, de mettre un peu des limites à ces émotions, peut-être excessives, qui n'ont plus lieu d'être ou qui deviennent stériles, inutiles, inutiles inutile, obsolète. Ce n'est plus vrai, ce n'est plus cette authenticité. Nous devons passer à autre chose. C'est un processus de maturation, de structuration, d'intégration dans nos vies, et je le répète, à travers des situations concrètes, pratico-pratiques. On nous demande de faire, de vérifier, et Saturne est là aussi, est le grand vérificateur de savoir où nous en sommes concrètement dans nos vies. C'est une phase, cette pleine lune, de nettoyage. Nettoyage indispensable, ça met en lumière quelque chose que nous devons avoir à intégrer sur un autre mode. Donc, ce qui est important, c'est aussi de regarder ce que Uranus, ici, met en œuvre en étant au trigone de cette lune noire. Et Jupiter au trigone de la Lune. Nous avons ici les deux planètes qui vont bientôt former cette conjonction au trigone et par conséquent ici au sextile pour ce qui est de Jupiter du Soleil. Donc, c'est quand même à percevoir comme un guide dans ce cheminement, un enseignement à tirer supplémentaire, où ça met l'accent sur l'enseignement à tirer de ce qui se joue dans cette mise en lumière d'une thématique dans notre existence face à ces émotions, à ce potentiel chaos intérieur émotionnel avec des erreurs de perception que nous devons intégrer comme une étape d'évolution, de cheminement, de processus de maturation
pour nous libérer d'anciens fonctionnements, d'anciennes attitudes, afin de nous guérir, pour nous affirmer, pour en tout cas confirmer ce processus de guérison en cours, d'affirmation, mais de choix à faire, de choix majeurs à faire dans notre existence. Il s'agit ici pour opérer le renouveau que nous propose Pluton en Verseau. Verseau, signe du mental supérieur, hein. La pensée, vous voyez, formée par le glyphe, ce sont des ondes, les ondes qui précèdent la matérialisation. Matérialisation, Saturne, qu'est-ce que nous allons matérialiser dans nos vies de croyances erronées ou pas? Donc nettoyons les croyances erronées, il y a des émotions toxiques, afin de matérialiser dans nos vies, de concrétiser quelque chose qui soit de l'ordre du renouveau et qui nous permette de nous affirmer dans un élan de vie nouveau. Nord en bélier. Saturne, ici, nous met au défi d'organiser la structuration, la matérialisation de nos aspirations. Saturne, Neptune, qui se rapprochent et qui feront une conjonction importante en bélier en 2025. Saturne nous met au défi. Je le répète, il est le vérificateur, il nous met au défi. Dans quoi nous met-il et sur quoi nous met-il au défi dans ce dernier signe de la roue du zodiaque, le poisson? Regardez où se situe ce transit dans votre thème pour comprendre, intégrer et structurer ce qu'il propose afin de dévêtir le vieil homme qui habite en nous pour aller vers ce renouveau qui nous sera davantage proposé encore à partir de ce printemps. Printemps, début de l'année astrologique, comme vous le savez. Ce Saturne qui nous met au défi, qui structure la matérialisation de nos aspirations à terme, mais sur des bases nouvelles. Donc le travail que nous sommes en train d'opérer nous permet de travailler au socle nouveau qui sera le socle de ce que nous avons envie de mettre en œuvre dans nos existences à partir du printemps. Mars, Pluton en Verseau, les 2 mètres du Scorpion. Jupiter au carré en Taureau. C'est le désir d'agir en pleine liberté, boosté, augmenté par la puissance de Jupiter en Taureau qui accroît ce désir d'action. Donc il sera ici difficile de ne pas réagir, de ne pas mener combat. La liberté d'action sera indispensable. Mais défendre des droits et mener des actions dans l'intérêt potentiellement du collectif, des actions collectives ou des actions pour défendre des droits, ce seront aussi des énergies en présence pendant cette phase de pleine lune. Défendre des droits, des ambitions matérielles qui peuvent être menées en faveur de droits. Alors vous avez, hein, bien entendu, et je crois que c'est ce jour-là d'ailleurs, le Salon de l'agriculture, hein, qui est un exemple, hein, une manifestation de ces énergies, hein, une matérialisation de ces énergies dans vos vies. Et il y aura d'autres choses qui pourront se présenter et qui ne seront que la matérialisation de ces énergies, de ces vibrations. N'oublions pas que les actions, les objets, tout est vibration et d'abord passe par une pensée. Alors la pensée liée à des émotions, n'oublions pas, hein, les émotions qui génèrent des pensées, des croyances, et Uranus, comme je le disais, hein, cette vibration qui génère une action, qui génère une façon et qui se matérialise par des situations. C'est pour ça qu'il faut être vigilant à propos de nos pensées et de ces émotions qui génèrent des pensées, car toute pensée est créatrice. Et nous avons ici, en taureau, Uranus, planète maîtresse du Verseau, nos pensées supérieures, notre pensée, comment elle va se matérialiser dans nos vies concrètement. Donc soyons vigilants à ce que ces émotions, Saturne en poisson, nous fassions le tri dans nos émotions, afin que nos pensées créent quelque chose qui soit de l'ordre de notre évolution personnelle et pas notre involution, pour nous affirmer dans quelque chose d'un renouveau qui soit vraiment porteur d'une énergie nouvelle pour nous et constructive. Je parlais du salon de l'agriculture, oui, parce qu'il pourrait y avoir ce jour-là, ouverture du salon, des attaques à l'encontre des lois, mise en lumière de l'administration, de l'organisation. Planète maîtresse du taureau, vous voyez, se trouve toujours près de Mars et de Pluton en Verseau.
Ça renforce l'idée de l'émancipation par rapport à une organisation, une administration, des lois établies, en voulant enfin se libérer d'un joug, sachant qu'Uranus mais se trouve en taureau. C'est aussi la terre, l'agriculture. Vous voyez comment les énergies d'un thème peuvent se matérialiser, se concrétiser dans des situations vraiment très concrètes de nos vies. Ce n'est pas qu'une vue de l'esprit. Comment, dans nos vies, ces énergies se matérialisent, se concrétisent. Et là, nous voyons bien l'importance du monde des émotions, émotions toxiques, destruction de ce qui est nécessaire pour rebâtir sur de nouvelles bases, pour se libérer de carcans, afin de partir sur quelque chose de nouveau. Et cette pleine lune nous parle de nettoyage à nouveau, de purge, pour faire des choix personnels. La lune noire ici, dans, cette, dans ce signe près de la lune, nous parle aussi de notre vie intérieure, dans laquelle il est nécessaire de faire un tri, notamment sur les émotions, de faire des choix, de mettre en lumière ce qui peut faire produire des choix dans nos vies socio-professionnelles, par exemple dans le travail, mais pas seulement, dans notre vie quotidienne. C'est aussi ça. La Vierge, comment l'on peut être utile et se rendre utile dans nos vies quotidiennes au-delà du travail, comment, quelle est notre utilité dans ce monde à partir du moment où nous voulons y contribuer, mais avant ça, il y a à ordonner en nous, à faire, à nettoyer. Et c'est une dernière phase, je dirais, avant le printemps, qui met en lumière cette nécessité, cette utilité à faire pour que chacun d'entre nous puisse se saisir des meilleures énergies à venir afin de s'engager vers ce nouveau processus qui nous est proposé, notamment et entre autres avec cette conjonction Jupiter-Uranus, planète maîtresse Uranus du Verseau, où Pluton a fait son entrée. Vous voyez bien toutes ces significations qui ne sont en rien négligeables. Alors, je vous souhaite une belle pleine lune et n'hésitez pas à me contacter pour ce webinaire que je propose le samedi 23 mars matin pour que vous ayez quelques informations si vous souhaitez vous y inscrire. Ce sera donc avec plaisir que je vous retrouverai en direct pour échanger sur vos thèmes, sur, comme je vous le disais, les défis à travers Jupiter, Uranus, Pluton et Saturne dans vos thèmes pour justement accompagner cet élan du printemps et de la nouvelle année astrologique. À très bientôt. Merci pour tous vos messages et bonne pleine lune à nouveau. Au revoir.